Bonjour. Terminons notre parcours avant de partir en vacances d'été. Parcours dans notre maison que nous avons rencontré maintenant depuis plusieurs semaines déjà, à savoir « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». De l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 4, verset 17. Le royaume des cieux, pure grâce, accepté aussi par les renoncés, ceux et celles qui ont mis la main à la charrue un jour et qui ne regardent pas en arrière, puisqu'il est dit dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 9 verset 62 « Quiconque a mis la main à la charrue regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. » Mais ce royaume des cieux est aussi rejeté par les superbes, par les égoïstes, par les aveugles de tous les temps, et qui leur serait retiré. Aussi, je vous le dis, le royaume des cieux sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Évangile de Matthieu au chapitre 21, verset 43. Fruits d'amour, de bienveillance, d'accueil de l'autre, etc., etc., etc. On y entre dans ce royaume des cieux avec la robe nuptiale de la vie nouvelle, celle du baptême qui nous a libérés, qui nous a purifiés de toutes nos erreurs, ou le sacrement de la réconciliation. Le roi entra alors pour examiner les convives. Il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. « Mon ami, dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir la tenue des noces ?» L'autre resta muet. De l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 11-13. C'est là certainement l'erreur de celui qui ne portait pas la robe nuptiale, celle de garder le silence face à celui qui pouvait l'introduire, lui donner l'autorisation de participer au banquet des noces du Fils unique. Quelle sera ma réaction, moi, face à Dieu, lors de mon face-à-face ultime avec lui? Garderai-je le silence, ou j'entendrai le roi me dire, ou j'entendrai le roi dire au valet, jetez le pied et poings liés dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Fin de la citation de Matthieu chapitre 22 versets 11-13. Oui, il y aura des exclus. Eh bien, je vous le dis, que beaucoup viendront du levant, du couchant du soleil pour prendre place au festin. Avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume, c'est-à-dire les Juifs, les héritiers naturels des promesses de Dieu, en seront exclus. Pour certains, comme ce sera le cas aussi pour beaucoup de baptisés, ils n'auront pas, eux, su vivre leur grâce baptismale dans leur vie actuelle, seront des exclus. Ceux d'entre eux, les Juifs, héritiers naturels de la promesse de Dieu, qui n'auront pas cru au Christ verront les païens, mais aussi les prostituées, les pécheurs, les pécheresses, qui se sont repentis, que nous sommes tout à chacun et chacune de nous prendre leur place. Oui, le Fils de royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, et là seront les pleurs et les grincements des dents. Citation de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 8, versets 11-12. Il faut veiller pour être prêt quand viendra Jésus-Christ à l'improviste, dans l'avant de notre vie personnelle et individuelle. La parabole ne dit pas explicitement, mais n'exclut pas pour autant, qui ne dit rien acquiesce, comme dit le proverbe. N'exclut donc pas qu'un petit nombre de juifs judéo-chrétiens, héritiers naturels des promesses de Dieu, ont répondu et se seront aussi élus, car ils se seront repentis. Face à Dieu, rien n'est jamais totalement perdu. Si du côté de l'être humain, il y a un signe de repentance vrai, de retour en arrière, un signe d'ouverture à la grâce divine de Jésus-Christ. Pensons au deuxième larron de la crucifixion, qui demande au Seigneur, juste à l'entrée de la porte, que le Seigneur se souvienne de lui, dans l'évangile de Saint Jean. Ou encore le fameux meurtrier que Thérèse de l'Enfant Jésus va prier jusqu'au bout. Et sur l'échafaud, avant d'être décapité, touchera le crucifix avant de mourir. Oui, la parabole ne dit pas explicitement non plus qu'un petit nombre de ceux et de celles qui se seront convertis n'entreront pas dans le royaume des cieux, de ceux qui ont eu le baptême et qui, à un moment donné, reconnaîtront que oui, ils ont vécu une vie sans Dieu, mais que ce baptême est leur grâce et leur force intérieure encore. En outre,
dans le royaume des cieux qu'avec la robe nuptiale de la vie nouvelle, celle du baptême. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, verset 3. Chez Saint Jean, le royaume des cieux correspond à la vie ou à la vie éternelle. Seul exemple de cette expression de royaume des cieux en Saint Jean, ici au chapitre 3, verset 3, ou encore au verset 5 de ce même chapitre. Expression pourtant que nous retrouvons fréquemment dans les évangélistes synoptiques, comme par exemple dans notre texte que nous méditons, à savoir, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Matthieu chapitre 4 verset 17. Pour terminer, nous pouvons dire sans nous tromper, peut-être, pour être prête, quand le Seigneur viendra à l'improviste, quand le Seigneur viendra dans notre avant personnel, individuel, personne ne pourra le faire à notre place pour nous, de dire oui, d'accepter, de rencontrer, de dialoguer avec ce Maître des noces éternelles. Pour ce faire, nous avons une belle parabole en Matthieu 25, verset 1, 13, que nous pouvons relire aujourd'hui, si vous le voulez, pendant un temps de méditation. La parabole des 10 vierges représente les âmes chrétiennes, nos âmes, notre âme, à tous, à tout un chacun et chacune d'entre nous, dans l'attente de la venue finale du Christ, troisième manifestation de Jésus au monde. Même si tarde Jésus-Christ, la lampe de la vigilance doit toujours rester prête et être toujours à nouveau réapprovisée, réallumée. C'est cette lampe-là que nous voulons garder, tout un chacun et chacune d'entre nous allumée, pour préparer l'avant de notre vie, où le Seigneur viendra nous prendre avec lui pour entrer dans son royaume des cieux. Alors, nous allons nous arrêter maintenant là. Merci pour cette écoute, merci pour cet accompagnement pendant ces 2 mois. Et nous allons faire donc une pause d'été pour permettre à chacun et chacune d'entre nous peut-être de vivre un temps de détente, je l'espère, mais aussi peut-être un temps de retraite avec le Seigneur à nos côtés. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, comme celui qui nous accompagne, nous guide dans nos différents choix, direction à prendre pendant ces temps de détente. Nous nous reverrons donc à la mi-septembre lors de la rentrée où nous reprendrons nos méditations avec le thème « La foi ». Chez l'apôtre Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, verset 16, qui sera notre nouvelle maison à explorer à la fin de nos vacances d'été. Avec à l'intérieur, dans cette maison à explorer, ces différentes pièces comme Dieu est allé se chercher un peuple, ou le baptême, ou Jésus Seigneur Kyrios, ou encore foi et œuvre, ou encore l'espérance chrétienne et les biens eschatologiques. Que la Vierge Marie nous accompagne chacun et chacune d'entre nous pendant ces temps de vacances, ces temps de détente, pour que nous puissions être des témoins nous aussi là où nous allons passer nos vacances, pour témoigner qu'il y a peut-être aussi autre chose, au-delà du bien-être ou de simplement du plaisir, qu'il y a une réalité qui nous mène et qui nous fait grandir, qui fait poser question à ceux qui nous voient vivre nos vacances dans la vérité, dans la détente, mais aussi dans cette vérité de chrétiens et de chrétiennes de Jésus-Christ. Merci.